Bonjour et bienvenue dans l'émission 7-8 Week-end, l'émission consacrée aux loisirs et aux idées de sortie dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Musique, un concert de Noël est programmé ce samedi à 20h30 dans l'église Saint-Victor de Guyancourt. Pour nous parler de cet événement, nous recevrons dans quelques instants Christian Cotin, le président de l'association Chœur Viva Voce et la chef de chœur Catherine Lautier. Théâtre, le spectacle, pétanque et sentiments, 4 festivals d'Avignon, 2 mois Molière de Versailles est programmé ce vendredi et ce samedi au Théâtre du Grenier à Bougival. Les détails dans cette édition. Cinéma, la responsable jeune public des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École, Marilyn Pou, nous présentera son coup de cœur de la semaine. Elle va nous parler du film Avril et le Monde Truqué. Un ciné-goûté sur ce dessin animé sera organisé ce samedi dans le cinéma. Et puis en fin d'émission, l'agenda sportif du week-end dans le département. Il y aura notamment du rugby avec le match Plaisir contre Maison Lafitte. Nous commençons ce magazine par de la musique. Le chœur Viva Voce se produira ce samedi à 20h30 dans l'église Saint-Victor de Guyancourt pour un concert spécial Noël. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Christian Cotin, le président de l'association Chœur Viva Voce et la chef de chœur Catherine Lautier. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la chorale Viva Voce ? Le chœur Viva Voce était anciennement dénommé la chorale Croque-Note, qui existe depuis 32 ans, est composé de 50 choristes amateurs et donne un certain nombre de concerts par an, essentiellement en juin, et les concerts de Noël qui ont toujours beaucoup de succès. Donc des choristes amateurs. Choristes amateurs, toujours, oui, tous plus ou moins professionnels, puisqu'on a quand même des solistes qui sont d'excellents solistes. Et il y a quatre pupitres, évidemment, dans ce chœur. Et ce sont essentiellement des Saint-Quentinois dans la chorale ? Oui, essentiellement. Il y a quelques personnes qui viennent d'un territoire autre que Saint-Quentin, mais la plupart sont de Guyancourt, Montigny ou les environs. Et donc, plusieurs représentations sont programmées dans l'année ? Oui, on fait en général concert à Noël et concert en fin d'année. Et on fait 2 concerts cette année à Noël ce week-end, donc un à Guyancourt et un à Buc dimanche. Et les concerts de juin seront un sur Guyancourt et l'autre à l'occasion du mois Molière à Versailles. Et donc il y a des différences peut-être entre la représentation de Noël et la représentation de l'été ? Oui, le programme est totalement différent. À Noël, on essaye de cibler plutôt un répertoire sur Noël, avec quelques extraits. Donc cette année, on fait en plus des extraits du Messie de Handel qu'on a déjà produit il y a 2 ans. On a donc des chants de Noël traditionnels. On fait des extraits de Bach. Voilà, c'est un petit melting pot de musique différente, quoi. Au mois de juin, ce sera totalement une œuvre différente, et une seule œuvre, ce sera le Stabat Mater de Karl Jenkins, qui est un contemporain, et donc on fera ça accompagné d'un pianiste au mois de juin. Donc c'est un répertoire assez large. Ah, c'est un répertoire assez large, oui, on essaye... Et pourquoi avoir choisi justement de proposer un répertoire large ? On essaye de toucher un petit peu à tout ce qui se fait dans la musique classique lyrique. Donc on fait des chœurs d'opéra, on fait des œuvres, on a fait le Requiem de Mozart récemment, qu'on va refaire d'ailleurs au mois de mars aussi dans les Yvelines. Voilà, on essaye de toucher un petit peu tout le style de musique classique qu'on peut faire, quoi. Et donc ce n'est pas la première représentation que vous faites à Guyancourt ? Ah, pas du tout. Chaque année, nous faisons plusieurs représentations sur Guyancourt, essentiellement dans l'église Saint-Victor, puisqu'elle a une acoustique qui est excellente, et depuis qu'elle a été refaite, c'est un très très beau bâtiment. Et chaque année, nous avons notre concert de Noël, et il y a beaucoup de spectateurs qui viennent. Vous avez un public ? Ah oui, il y a un public qui est très 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 fidèle au concert de Noël, parce que c'est très festif, et on participe, les spectateurs participent aussi à certains chants. Et donc il reste quelques places pour le concert ? Oui, il reste des places. L'église est assez grande, donc on accueille, on arrive. On n'a jamais été à la totalité de l'église, même si elle est quand même pas mal remplie. Et donc pour contenter les spectateurs, vous travaillez actuellement d'arrache-pied ? Vous avez travaillé d'arrache-pied pour, Oui, on a travaillé d'arrache-pied. On répète tous les mardis soirs à Guyancourt. Et donc on a une répétition générale ce soir, et puis les concerts pour demain. Mais bon, on est prêt. Voilà. Et quel est le tarif du coup pour une soirée comme celle-là ? Alors pour les adultes, c'est 12 €, et pour les enfants, c'est 8 € jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà.
puisque c'est un concert qui s'adresse aux familles. Hein. Il y a beaucoup de chants traditionnels et c'est intéressant d'avoir aussi bien les parents que les enfants. Et combien de temps devrait durer le concert? Vous savez à peu près? 1 heure et quart. 1 heure et quart. Oui. Du coup, le programme, ça va s'enchaîner comment exactement? Expliquez-nous tout. Bien, écoutez, on va enchaîner tous les morceaux que j'ai prévus dans le répertoire. On commence par des chants de Noël, on enchaîne par des extraits de Bach, on continue par d'autres chants de Noël et on finit par les extraits du Requiem du Messie de Handel, avec le célèbre Alléluia de Handel en finale. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens pensent de ce concert à la sortie? Avant tout, qu'ils soient heureux, qu'ils aient passé une bonne soirée et qu'ils aient envie de revenir au prochain concert. Hein. On en fait régulièrement. Je pense que le concert de juin sera un petit peu particulier puisque c'est un compositeur contemporain et on aimerait avoir beaucoup de public. Alors, ce n'est pas du tout la même approche que le concert de Noël, mais s'ils ont apprécié notre niveau de chant, je pense qu'ils seront intéressés pour venir à ce concert de juin en fin d'année. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Je le rappelle, le concert de Noël du chœur Viva Voce est programmé ce samedi à 20h30 à l'église Saint-Victor de Guyancourt. Coup de projecteur à présent sur une exposition. Je vous emmène désormais dans la galerie de Noël du Trianon Palace de Versailles. L'hôtel de luxe est associé à la maison d'Hérold pour célébrer la magie des fêtes de fin d'année. Une exposition en accès libre jusqu'au 7 janvier. Le reportage est signé Séphora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. Un peu de rêve et de féerie pour célébrer la magie de Noël. C'est dans cet esprit qu'a été décorée la galerie du Trianon Palace Versailles par la maison d'Hérold, l'association de 2 maisons plus que centenaires qui nourrissent les mêmes valeurs. Cette année, on voulait donner un thème un peu plus féerique, donner l'opportunité tant aux adultes qu'aux enfants de redécouvrir un peu la nature. L'association avec d'Hérold nous est venue de par notre enfance, de par les souvenirs que nous avions des plaques, des affiches et des dessins d'Hérold ainsi que des livres qu'il produit. Transformée en cabinet de curiosité, la galerie accueille des animaux merveilleux naturalisés par la maison d'Hérold. Papillons multicolores, pans bleus, oies, renards, zèbres et ours blancs. Des animaux tous décédés de mort naturelle en zoo. Une façon de donner une deuxième vie et de porter à la connaissance du public des animaux qui peut-être un jour disparaîtront comme les ours polaires. D'Hérold est une société de sciences naturelles, c'est une société qui porte la nature là où elle est, c'est-à-dire où elle doit être, c'est-à-dire dans un souci de préservation, d'observation, de compréhension. Et tout l'esprit de cette exposition, c'est de montrer que dans la sublime beauté, il y a en même temps une très très grande fragilité. Cette fragilité de la nature, il faut essayer justement de l'intégrer dans notre conscience pour être des acteurs de cette préservation. Cette exposition éphémère est en accès libre jusqu'au 7 janvier. L'occasion de découvrir un univers chimérique dans un très bel endroit. Nous allons à présent parler théâtre. Le spectacle Pétanque et Sentiments 4, Festival d'Avignon, 2 mois Molière de Versailles, plus de 250 représentations est programmé ce vendredi et ce samedi au Théâtre du Grenier à Bougival. Pour nous parler de cette représentation, nous recevons sur ce plateau Bernard Pinet, un comédien acteur. Vous avez notamment joué dans le rôle du fameux contrôleur du fisc Lucien Cheval dans le Dîner de cons au théâtre. Jusque-là, pas d'erreur? Mise en scène par Pierre Mondy. Mise en scène par Pierre Mondy. Alors, tout est en place pour ce soir? Oui, je viens du théâtre, là je vais y retourner bien sûr. Ça se présente très bien, soyez rassurés. Donc les lumières, tout fonctionne, vous avez le tout plan répété. lumière et d'équerre, les accessoires sont en place, le décor est installé, nous vous attendons. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ce spectacle, Pétanque et Sentiments? Oui, bien sûr. C'est un spectacle qui rentre dans le cadre des 3 unités de temps, de lieu et d'histoire. Il y a un seul comédien, mais 15 personnages qui existent par la magie du verbe et le jeu du comédien. C'est un spectacle populaire, mais non populiste, qui nous concerne tous, puisqu'il est question d'amour, uniquement d'amour, entre les jeunes, les moins jeunes, les anciens, les animaux, les hommes politiques, les animaux politiques, et plein d'autres choses qui animent notre société. Donc, vous êtes seul sur scène, vous interprétez un personnage, mais par contre, il y a 15 personnages en fait qui interagissent avec vous. Oui, tout à fait. Dont
un animal, un chien. Un petit chien qui Un petit s'appelle chien. E.T. parce qu'il vient d'ailleurs et qu'il est le lien entre le patron de ce bistrot qui n'a pas de nom. Le Donc ils bistrot- prennent vie autour de vous. Tout à fait. Oui, ils existent, ils entrent, ils sortent. C'est la clientèle de ce petit bistrot perdu dans ce coin un peu abstrait du Midi, qui étymologiquement correspond à un écho méditerranéen, donc universel. Et plein de choses s'y passent. Et c'est ce qui fait peut-être le charme de ce spectacle, le fait que vous soyez seul sur scène. Le charme et l'intérêt de ce spectacle, c'est son contenu, c'est le sens et les valeurs qui colportent, qui nous concernent tous, puisqu'elles sont universelles, dans le sens le plus basique du mot. Il y a de l'humour tout le temps, mais il y a aussi de la tristesse, de l'émotion. L'au-delà est évoqué, la vie, la mort, puisque la mort fait partie de la vie. Le voile est levé sur plein de choses qui interpellent l'aventure humaine. Et donc c'est un spectacle de théâtre un petit peu à l'ancienne, on peut le dire. Ah, tout à fait à l'ancienne, dans le sens traditionnel du mot. Donc avec 3 actes. En 3 actes, bien sûr, et dans la mission intrinsèque et totale du théâtre, qui est celle de transmettre des messages et des expériences qui doivent être utiles pour le présent et le futur. Parlez-nous un petit peu de votre personnage. Il est le patron de ce bar. Il est arrivé dans ce village par le plus grand des hasards, à un moment où il voulait se retirer pour devenir moine bouddhiste, en attendant que le veau d'or finisse à l'abattoir. Et là, il y a rencontré une femme qui est devenue la maman de son fiston. Elle est partie, elle est décédée en lui donnant la vie. Et il a donc élevé cet enfant dans ce village qui n'est jamais nommé, dans ce bistrot qui pourrait être le café de la vie, où se croise tout le contenu de l'existence. Il aime passionnément sa clientèle, il est à son service, il l'écoute et il lui répond. Et c'est un personnage fort en caractère. Il a beaucoup de caractère, ce personnage. Ah, il a beaucoup de caractère, oui, il est bien là, il existe. C'est un cosmotellurique qui a les pieds sur terre et la truffe dans les étoiles. Et comment on explique ce succès de Pétanque et Sentiments? Je l'ai dit, 250 représentations, même un peu plus que 250 représentations. Comment on explique ce succès? Est-ce que finalement c'est un spectacle qui parle à tout le monde? Tout à fait, il concerne tout le monde. Le succès, c'est le tam-tam, à savoir que la répétition générale a eu lieu au Théâtre Michel à Paris, la 100e a eu lieu à la Huchette. Là, on est assez fiers parce que dans le livre, dans la 2e édition du livre, qui est sortie en 2014, il y a la photo de la Huchette avec la cantatrice, la leçon et Pétanque et Sentiments. Quand on connaît l'histoire de la Huchette et de Ionesco, on peut être un peu fier de cela. Ensuite, 4 festivals d'Avignon, 2 mois Molière. Aucun soutien médiatique, si ce n'est vous. Merci. Vous êtes la seule télévision à nous avoir reçus jusqu'à présent. Et c'est avec grand plaisir. Et nous reviendrons toujours avec plaisir et nous lançons un appel à l'écoute aux autres médias. Mais depuis ces dernières années, vous êtes la seule chaîne à nous avoir reçus et nous vous en sommes reconnaissants. Merci. Et ce spectacle, je l'ai vu personnellement, c'est un spectacle qui mêle humour, mélancolie, dérision. Finalement, c'est des thèmes, comme vous l'avez dit, de la vie, en fait. C'est ça que vous recherchez? C'est des thèmes de la vie, c'est l'histoire de l'être humain sur cette petite planète. Histoire confuse, mystérieuse, riche, étrange, qui pourrait éventuellement bien se finir, mais ça dépend que de nous et cela n'est pas gagné. Et vous pensez que ce spectacle peut concerner tout le monde? C'est-à-dire qu'on peut venir en famille, on peut venir avec sa copine, son copain. Ça peut concerner vraiment tout le monde? Tout le monde peut venir J'en le suis voir, convaincu, ce spectacle? pour une bonne et simple raison, c'est que nous l'avons vérifié. Depuis plusieurs années que nous le représentons un peu partout en France, nous avons eu des enfants, des adultes, des parents, des anciens, des seniors. Les seniors se régalent aussi particulièrement avec ce spectacle. Oui, il concerne tout le monde. Vous pouvez toutes et tous venir en confiance. Est-ce que vous pouvez nous donner envie, en 30 secondes, de venir voir votre spectacle? En 30 secondes, pas plus. C'est très simple, ça serait entretenir une lacune culturelle et un vide théâtral en ne venant pas découvrir Pétanque et Sentiments ce soir à 20h45 au Théâtre de Bougival. Mais bonne nouvelle, on joue aussi demain soir. Donc si on loupe ce soir, on peut revenir demain? Tout à fait. Il reste et on peut venir deux représentations aussi? C'est possible. Je vous encourage à le faire d'ailleurs. Et le tarif est à combien? Les tarifs les plus chers sont à 15 €, mais ça descend jusqu'à 7 €. D'accord. La palette est large. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bernard Pinet, c'était un plaisir de vous recevoir. On passe maintenant à notre rubrique littérature.
Direction à présent le pavé du canal. Comme chaque semaine, la librairie vous fait découvrir un nouveau roman. Cette semaine, zoom sur les communardes paru aux éditions Vent d'Ouest, une BD sur la place des femmes pendant la Commune en 1871. On regarde. Aujourd'hui, je vous présente un double album du scénariste Lupano. Donc ça s'appelle Les Communardes. Donc Lupano, on lui doit entre autres Un océan d'amour et puis Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux, d'ailleurs, il y a le 3e tome qui va sortir là courant novembre. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de ces 2 albums. Et il y aura un 3e qui viendra conclure cette trilogie sur la place des femmes dans la révolution socialiste qui a eu lieu à Paris, donc en 1871. Donc le premier album se situe juste avant l'insurrection de Paris. Donc c'est une histoire d'une petite fille et une relation avec sa maman. Donc quelle place va avoir sa maman dans cette révolution? Donc 1870, c'est la pénurie c'est la famine, la grande famine. Donc voilà, l'insurrection commence à monter, la révolution se met en place et là on fait un gros focus sur la place des femmes et leur position qu'elles ont prise durant cette révolution. Donc le premier album va traiter sur l'avant 1871 et le second album, en fait, c'est durant l'insurrection. C'est une disciple de Marx qui est envoyée depuis Londres à Paris pour un peu mettre de l'ordre et mettre en marche ce mouvement féministe et pour justement impliquer les femmes au plus près de cette révolution. Outre les très beaux dessins qui sont totalement différents, donc en fait sur chaque album, ça va être un dessinateur, puis un second dessinateur. Sur le 3e, ce sera encore un autre dessinateur. Donc outre ce très beau dessin, vraiment un très beau trait, c'est surtout la place de la femme dans cette révolution qui finalement, déjà c'est une révolution socialiste dont on parle très très peu, et là surtout de la place de la femme dans cette révolution. Donc on voit que finalement elles ont été vraiment actrices et preneuses d'ordre aussi sur tous les événements qui ont pu avoir lieu durant cette révolution. On passe à présent à notre rubrique cinéma. Comme chaque semaine, un programmateur des Yvelines nous présente son coup de cœur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Marilyn Pou, la responsable jeune public du cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, votre coup de cœur est destiné au film Avril et le Monde Truqué. On regarde la bande-annonce et on vous retrouve juste après. Dans un monde privé d'innovation et bloqué à l'âge de la vapeur, des savants disparaissent mystérieusement. Avril ! Maman, papa ! Je cherche mes parents. J'aimerais bien danser. La chasse, ça ne danse pas. Et ça ne parle pas. C'est une amie que tu devrais te trouver. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, c'est Julius. T'as perdu tes parents, c'est ça? Je pourrais t'aider. Te fais pas d'idée. L'échange de salive, j'ai déjà donné. Je crois qu'elle t'aime bien. Tu sais chez qui on est? Oui. Pops? Avril! Tu peux m'expliquer? C'est pas vraiment le moment. Avril, mon moineau, c'est papa. Papa? Ça fait aussi partie de votre numéro? Tu es en danger. Il faut arriver. T'es sûr que c'est une bonne idée? Il a raison, c'est trop dangereux. Je t'ai perdu une fois, ça suffit. Allez! Et comment ne répondre plus? Quand je pense que je cherche mes parents et que c'est sur toi que je tombe. C'est bon, vous avez fini. Marilyn Pou, pourquoi ce film a retenu votre attention? Pourquoi c'est votre coup de cœur? Alors c'est un très bon film, un très bon dessin animé, accessible vraiment à tout public. Enfin voilà, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Il est rythmé, enlevé, c'est un vrai film d'aventure et en même temps c'est un univers très très original. Vous avez vu avec la création graphique de Jacques Tardy, le dessinateur de bande dessinée. Et un monde à la Jules Verne, mais en même temps avec des inventions vraiment farfelues. Enfin voilà, un film qui fait plaisir et qui fait réfléchir.
Et on voit qu'il y a vraiment une recherche visuelle sur ce dessin animé. On voit que c'est très travaillé. Oui, le ça dessin est très travaillé. a été très travaillé. Ils ont mis 7 ans pour faire le film, en commençant par les premières recherches. Et effectivement, donc, toute la patte graphique, c'est Tardy. Donc les animateurs ont cherché évidemment à reproduire le style et la patte de Tardy. Et puis toutes les inventions, donc je parlais de Jules Verne, mais après ils ont amené aussi des choses très originales. Déjà la double tour Eiffel, et puis après plein d'autres, le téléphérique Paris-Berlin, la méta-maison, enfin voilà, plein de trouvailles assez farfelues. Puis la représentation de Paris est vraiment géniale. Donc vous l'avez vu, vous avez été conquise. Ah oui, complètement, oui. Donc là, ça va être l'occasion, à l'issue de cette projection demain, de faire une animation dessus pour un petit peu montrer l'envers du décor sur la fabrication, enfin l'univers du film. Et des grands acteurs ont participé à ce film. Il y a notamment Marion Cotillard et Jean Rochefort. Oui, Jean Rochefort qui est très reconnaissable dans le rôle du grand-père, Pops, qui est vraiment génial. Et Marion Cotillard aussi qui prête sa voix à Avril. Et dans le rôle du chat, Darwin, qui est drôle. Il y a aussi de l'humour dans le film, je l'ai pas dit tout à l'heure. C'est Philippe Catherine, donc qui apporte une petite touche décalée au personnage du chat, chat qui parle. Et donc vous allez le projeter demain lors d'un ciné-goûter, c'est ça? Oui, demain donc à 14h, à l'issue de la projection. Donc ce samedi à 14h. Oui, alors d'abord je vais proposer un quiz, donc je vais distribuer un quiz à faire avant le film. Et à l'issue de la projection, il y aura la réponse en images avec des extraits. Et c'est l'idée de faire une sorte de bonus DVD, mais en salle. Et est-ce que tout le monde peut participer à ce ciné-goûter? Oui, c'est ouvert à tous. Donc on peut venir en famille, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Alors c'est pas un film qui est destiné aux tout petits, mais à partir de 5-6 ans, sans problème. Et quel est le tarif du coup pour ce ciné-goûter? Un tarif unique pour toutes nos animations, c'est 3,50 € pour tout le monde. D'accord, le message est passé. Merci d'être passé sur ce plateau, Marine Pou. Merci. Et à bientôt. On passe à présent aux autres sorties de la semaine. Les spectateurs étaient au micro de Jérémy Quesada. C'est un super film d'aventure. C'est l'histoire réelle de Moby Dick qu'on apprend. Voilà. Je ne peux pas raconter la trame, mais c'est un super film et il y a beaucoup d'humanité dans ce film. En fait, c'est un beau grand film d'aventure à l'ancienne, je dirais, avec de grands sentiments, des effets spéciaux pas trop marqués, ce qui est appréciable de nos jours, parce qu'on en prend plein les yeux d'habitude. Et franchement, c'est vraiment un film, peut-être pas tout public, parce que pour les enfants, c'est un peu violent, mais vraiment une bonne surprise. Ce film est touchant et une sorte de spiritualité qui envahit un peu toute l'histoire. Le louche, c'est vraiment quelqu'un dans le cinéma à part. Et je peux pas dire, il n'y a aucun de ces films qui m'a déplu. Vraiment, c'est vraiment super. J'ai adoré le fond de l'histoire, l'interprétation forcément. Voilà, la musique, tout. On commence cette rubrique sport par du rugby, un match qu'il ne faudra absolument pas rater pour plaisir. Le PRC reçoit dimanche à 15h Maison Lafitte au stade Robert Barran. Un derby qui s'annonce électrique. Plaisir lutte pour prendre la première place du classement à Ris-Orangis. Et de son côté, Maison Lafitte est bon dernier du championnat et lutte pour sa survie. Vous l'aurez compris, il devrait y avoir du spectacle. Rendez-vous samedi à 15h pour les soutenir. On passe au handball, c'est peut-être le match de la dernière chance pour le Chesnay. Promu cette saison en National 2, les hommes coachés par Yanis Norbert sont dans le dur. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs 8 matchs disputés cette saison. Conséquence, les Chénésiens pointent à la dernière place du classement. Le match de ce dimanche s'annonce également compliqué pour les Yvelinois. Ils affrontent Saint-Nazaire 6e du classement. Les supporters devront faire beaucoup de bruit dans les tribunes pour les pousser à se transcender. Voilà pour les résultats, pour les rendez-vous sportifs du week-end. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le mardi prochain pour les 7-8 sports. Très bon week-end sur TV Fil 78.